Messieurs, dames, Tanguy Koki. Chers compatriotes, bonjour. Bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Nous avons l'honneur et le réel plaisir d'être devant vous pour vous informer, analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Nous sommes EDEM TV officiel. Stéphane Balamangue Mupenda, c'est moi, votre humble serviteur. Chers compatriotes, commencez par vous abonner. Appuyez là où c'est écrit abonner. Cherchez également la cloche juste à côté. Appuyez pour recevoir les notifications de nos publications, puisque nous sommes une machine et nous produisons des vidéos à tout moment. Est-ce qu'on peut démarrer? Oui, mais écoutez, restez calme. Écoutez, dis-moi aussi attentivement. Prière de me suivre du début à la fin, puisque nous allons parler et nous allons épingler plusieurs dossiers, plusieurs points d'actualité. On commence avec la première thématique. Martin Fayulu, Adolphe Muzito, bref, la Mouka annule sa marche. La Mouka annule sa marche. Quelles sont les vraies raisons qui ont poussé cette structure d'annuler sa marche ou son activité? Martin Fayulu qui avait juré, qui tenait bon, qui disait à tout prix qu'il s'était décidé d'organiser sa marche, cette fois-ci, il a reculé. Quelles sont les vraies raisons qui ont poussé à Martin Fayulu de reculer? C'est la première thématique. J'en parle. Jules Alinghetti répond à ses détracteurs et met tous les voleurs en garde. Et au-delà de tout, plus de 20 dossiers ou de 20 rapports déjà sur la table de Jules Alinghetti, qu'il a déjà transmis bien sûr au niveau de la justice, seulement 3 sont déjà traités. Et le 17 traîne pourquoi? Y a-t-il favoritisme? Y a-t-il des billets verts qui circulent dans l'administration judiciaire ou il y a quoi? Le président de la République démocratique du Congo se bat matin, midi, soir pour lutter contre la corruption, gabegie financière, les détournements des deniers publics et mettre en place un système qui va travailler dans le sens du bien-être du peuple congolais. Mais nous avons encore l'impression que dans l'administration judiciaire, il y a certains Congolais qui sont là pour bloquer la machine. Est-ce vrai ou faux? Est-ce la justice a aussi sa manière de voir les choses, sa manière de procéder ou quoi? Qu'est-ce qui traîne? Les enquêtes? Les instructions? Qu'est-ce qui traîne concrètement? Chers compatriotes, on en parle. Et avant toute chose, j'aimerais d'abord faire également aussi une autre mise au point, bien sûr, sur notre chaîne concernant le dossier toujours de la loi de Noël Tchani, la proposition de loi, bien sûr. Je commence d'abord par préciser une fois de plus que les gens qui traitent cette proposition de congolité, vous devez carrément comprendre qu'il s'agit de détracteurs, qu'il s'agit de mercenaires, qu'il s'agit tout simplement des gens qui sont venus en RDC pour piller nos ressources, fragiliser le Congo, mettre ces grands Congos à genoux. C'est tout ce que vous pouvez comprendre. Ça, c'est de 1. Et de 2, cette proposition de loi Tchani n'a pas été rejetée ni déclarée non recevable, ni déclarée irrecevable par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. C'est très important. Les gens qui ont propagé ce message, vous devez carrément comprendre qu'il s'agit là de détracteurs du peuple congolais. Est-ce que vous avez compris? C'est très important. Au moment où je vous parle, je me répète en disant que cette proposition de loi était déjà sur le bureau de l'Assemblée nationale et nous avons les informations selon lesquelles elle est déjà au niveau du gouvernement pour obtenir l'avis favorable de ces derniers. Oui, les choses marchent en bon train. Mais retenez ceci. Loi Oyo, Eleka, Tena, Tango, président Félix Tshisekedi, un jour écoleka. Avec ou sans le président Félix. Un jour écoleka. Namboko. Pourquoi? Parce que le travail que nous sommes en train de faire tous les jours porte ses fruits. Ce travail a ses fruits aujourd'hui
puisque les gens comprennent. Les gens aujourd'hui sont capables d'engager un débat responsable. Tout le monde qui fuit ces débats est impliqué dans les verrous. Tout le monde qui fuit ces débats est impliqué dans les verrous. C'est-à-dire est concerné par le verrou. C'est-à-dire il est coincé quelque part. C'est-à-dire il ne peut pas se déchaîner. C'est difficile. C'est difficile. Le président Félix Tshisekedi n'a pas dit non à la proposition de loi Tiani. Car il n'est nul législateur. Ok? Il n'est pas législateur. Ni député national, ni sénateur. Non. Il reste président. Et le président a ses limites. Et il sait quand est-ce qu'il va agir, quand est-ce qu'il va faire recours. Même le président de la République ne peut pas écarter une loi, mettre ça de côté. Non. Pour dire non, cette loi ne me plaît pas, cette loi ne répond pas à ça, ça, ça. Non, ce n'est même pas le président qui décide. Puisque lorsqu'on lui donne aussi une loi adoptée et votée au niveau de l'Assemblée nationale, le président, à son tour, a un délai de 15 jours. Et pendant ces 15 jours, il transmet cette loi au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse décider, puisse déclarer cette loi conforme à la Constitution. Au cas contraire, le président ne fait pas quelque chose. Je comprends aujourd'hui, lorsqu'un leader comme M. Moïse Katumbi dit que le président a tranché, ce n'est pas le président qui tranche, c'est de la médiocrité, monsieur. Le président ne tranche pas sur les affaires des lois. Non. Non. Le président ne tranche pas. C'est l'Assemblée nationale qui tranche. C'est la Cour constitutionnelle qui tranche. Le président ne tranche pas. Même le rôle que joue le président n'est pas d'amender, mais de signer pour qu'il y ait une promulgation dans les journaux officiels. Voilà des choses, des notions que les gens doivent comprendre. Un tel monsieur qui dit demain, il doit être président de la République. Mais nous aurons quel genre de président? Nous aurons quelle République? Non. Non. Maîtrisez la BC, maîtrisez la Constitution. Vous voulez devenir président, mais maîtrisez la Constitution. Pourquoi les gens évitent les débats de fond? Pourquoi les gens évitent ces débats de cette loi qui porte sur le verrou de fonction du président de la République ou de poste de souveraineté? Pourquoi les gens évitent ces débats? C'est un débat responsable. C'est un débat de gens intelligents. C'est un débat des esprits éveillés, des esprits élevés. C'est un débat d'idées. Et dans le monde d'idées, nombreux ne sont pas là. On ne peut pas fragiliser ou mettre de côté la volonté d'une grande majorité comme ça, à cause d'une minorité aiguë et mal placée. Non. La RDC mérite mieux. La RDC mérite mieux. Voilà. Je commence avec Gilles Alinguetti pour chuter avec Martin Fayoul. Gilles Alinguetti. Gilles Alinguetti, c'est par rapport aux insultes. Gilles Alinguetti aujourd'hui est devenu la proie d'insultes, d'injures. Le mafieux, le détourneur insulte Gilles Alinguetti comme pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Alinguetti dit, l'autre faute, c'est l'injure publique. Aujourd'hui, il est victime, il y a d'injure publique. Na degré moko kozana idete. Les Congolais sont méchants. Et bato bazali ko finga Gilles Alinguetti. Bazali bato o bazali miyibi. Oyo bazali ko yiba misolo ya leta, bazali na bosenga te Gilles Alinguetti a dénoncé bango. Et tant on a dénoncé bango a commis mutu pamba, a commis mutu amabe. Aujourd'hui, c'est l'un des fonctionnaires à l'État où ils ont bénéficié de la confiance de Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il fait un travail remarquable et considérable depuis qu'il est là. Un Congolais félicité par le gouvernement américain. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Denis Mukwege était félicité, prix Nobel. Tout ça pourquoi? Puisqu'il était dans un secteur très difficile. Il réparait les femmes qui étaient violées. Denis Mukwege. Les femmes qui étaient victimes de la barbarie du régime Kabila. Denis Mukwege. Et ce monsieur a été combattu par le régime de Kabila. Denis Mukwege. Quelqu'un qui est sous surveillance comme vous n'avez pas l'idée. Menacé par les bourreaux à tout moment et à temps réel. Regardez. Regardez le Congo. Les meilleurs qui sont parmi nous sont menacés
sont des gens à abattre. Mais nous voulons avoir quel genre de pays? Et chose grave, les abrutis sont soutenus. Je dis bien les abrutis sont soutenus. On ne peut pas construire un grand pays avec des abrutis. On construit un pays avec des élites. Et on change les choses avec les élites. Nous n'avons plus besoin de politiciens, mais plutôt des hommes d'État. Les hommes d'État seront là pour mettre en place des idées qui vont, un, construire le pays pour le présent, deux, travailler sur l'avenir, quatre ou trois, avoir des institutions fortes, capables de résoudre de grands problèmes et les vrais problèmes des Congolais. Quelqu'un vous dit que cette loi c'est une distraction. Messieurs, vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas ici. Allez faire vos affaires ailleurs. Laissez-nous tranquilles. Ici, nous sommes en train de parler Congo. Gilles Alingeti. Gilles Alingeti est l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, a déjà dressé une vingtaine de rapports. Mais jusque-là, seuls 2 ont déjà abouti à la condamnation en justice de personnalités concernées. Il s'agit du procès Sekopé et Beseko. Dans le procès Sekopé, l'inspecteur général de l'EPST Michel Djamba Kaombe et le directeur national du service de contrôle et de paye des personnes enseignantes Sekopé, Dalion Kampaï, ont été jugés et condamnés à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics. Tandis que le procès Beseko s'est soldé par la condamnation à 10 ans de prison ferme du directeur général Théophile Matondo Mbungu, poursuivi pour détournement de 5 millions de dollars américains. Et vous trouvez ça normal? Un troisième rapport, celui concernant le projet Boukangalonzo, a vu le parquet près la Cour constitutionnelle inculper 3 personnalités et va déboucher le 25 octobre prochain sur un procès public. Et tant que la Cour constitutionnelle ne les aura pas condamnés de manière définitive et irrévocable pour détournement des deniers publics, les prévenus, notamment l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapom, l'ex-ministre délégué en charge des finances Patrice Kitebi et le sujet sud-africain Christo Grobler, continueront à jouir de leur présomption d'innocence. Et personne, même pas Gilles Alingeti, n'a le droit de les traiter de voleurs. Vous avez compris? De même, tant que la justice n'aura pas encore condamné toute autre personnalité à la suite d'une dénonciation de l'IGF, la justice mesure et devrait être de mise et l'on devrait se garder de tout propos à caractère injurieux à l'égard de tous les agents publics incriminés jusque-là par l'IGF. Mais, à la faveur de ces nombreuses interviews dans le média, ok, Alingeti semble étaler beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Batouana, Bakomi Kofingaye et consort. Tout ce que nous voulons, c'est le respect. Tout le monde qui a été cité dans les dossiers est belé bazakaka. Alingeti, adosala populisme. Alingeti, adosala acharnement. Alingeti, n'a bloqué dossier naï. Regardez depuis que Tony Mwaba avait dit qu'il avait bloqué les dossiers Veridos et Alingeti. Jusqu'à présent, Esuka Wapi. Biloko Lukuta. Mais lui, Oyo ba bloqué makambo ya paiement, ya bato soi-disant ba kendaki ko contrôler examen o iselemaki na mboka na biso. Basuka na nzela. Ces gens-là ont presta. Bazana droit ya le fouti na bango. Mais lelo ceux qui batona bazo futa mate ezapo ministère oyo zaki charge ya makambo nyonso wana. Et ça la clarté. Dans mon coup c'est ça la vérité. Et ça la clarté. Misolo lelo
ekoki kobima lisusu te lolenge ebandaki kobima kala. Lelo misolo ekomi kobima na alima na bwanya na bosembo. Misolo ekoki kobima lisusu te na ndenge ya mayuya te. Misolo ya leta esengeli etosama. Misolo ya leta obe etosama. On a connu un pays où il y a bato bazozwa bazana ba carte. Boyebi de solo carte non? Nous avons une carte et carte on a comme ça la langue oh yon soit lingi. Et ça vous appelez pays? Non. Ça on ne pouvait pas appeler pays. Ça on ne pouvait pas appeler pays. C'était déplorable, non? Ouais. Voilà. C'est déplorable. Mboka na biso dindaki. Mboka dindaki. Depuis que Alingeti est là. Mais il faut que makambo ndenge ezali kotambola na mboka. Il faut que makambo ndenge ezali kotambola siko na mboka. Ce sont des choses où il faut épais biso force. Marche Lamuka. Marche Lamuka annulée. Qui y a annulé la marche? Et ça failli le yemo kona batunaye. Le problème ici, c'est le col. Le vrai problème ici. La marche Lamuka na makamobali kosenga. Martin Fayulu doit comprendre aujourd'hui qu'il est en train de forcer les notes. Il est en train de forcer la note. Martin Fayulu Azo bébi sa carrière pour rien. Il veut qu'on parle de lui en bien ou en mal. On ne refuse pas. Oui, c'est votre droit. Balobelayo en bien ou en mal, vous êtes libre. Mais vous êtes en train de gâcher votre carrière. Vous savez pourquoi? Marche à Liboso Basali. Le 15, tu reçois la marche. Le 15, tu reçois le 17. Tu reçois le 15. À profiter d'un bras de fer Wana. À Sali marche. Et marche à Salaki. Conséquence, mobilisation très faible. Le peuple n'a pas suivi son mot d'ordre. Et pour un leader, ça s'appelle mort politique. Pour un leader, ça s'appelle mort politique. Et au cours même de cette première manifestation, il y a eu des injures où il a proféré sur les éléments de l'ordre. Afingi et Bibi. Batubayo Kindenge, Afingi. Afingi Mokonzi Mboka. Ndenga kendaka kozwa kakobimaka na bana basi na poto e consort au sala musalate. Batubayoki. Conséquence, batali niveau na ye. Et son niveau oyo batali, va trouver que ezali niveau ya bassesse. Bref, il a perdu encore en termes de notoriété et de crédibilité na niveau ya peuple. Quel genre de leader qui peut se mettre à insulter? Quel genre de parent qui peut se mettre à insulter son frère parent? Vous comprenez? Quel genre de papa qui peut se mettre à insulter en public papa? Ça, ce sont des choses où est joué lourdement sur lui. En termes de communication, il a totalement échoué et il a totalement perdu. En termes de force, en termes de pression, il a également échoué. Puisque lorsque tu n'arrives pas à mobiliser une grande masse ya bato na terrain pour na kotelemela likambo songolo to pakala, directement tu as échoué. Il a lamentablement perdu. Ce sont des choses qu'il doit étudier. Et il doit veiller sur ça. Mais aussi longtemps qu'il ne comprend pas ce qu'il doit faire, c'est déplorable. Oui, déplorable. Vous savez, dans tout ça, c'est puisque le plan qui a été mis en place par la Mouka est si échoué. C'est un plan qui a été déjoué par le président Félix Tshisekedi depuis longtemps. La Mouka ne voulait pas l'existence de la coalition FCC Cash. Ça, c'est de 1. La Mouka ne supportait jamais ça. Et la Mouka avait mis en place une stratégie. C'était de tout faire pour fragiliser la coalition FCC Cash, bloquer la machine
créer et occasionner le glissement et aller au dialogue. Pourquoi aller au dialogue? Puisque la Mouka avait déjà un schéma. Et son schéma était réforme institutionnelle avec famille. Le plan de sortie de crise proposé par Martin Fayoulou. C'était déjà un plan. Mais il s'est fait que, à cause de la gourmandisme, où il y a Martin Fayoulou, il n'était pas dans la tête de Katumbi. Il n'était pas non plus dans la tête de Bemba. Il pensait, il croyait avoir le monopole ou le pouvoir sur Batonio Soana. Or, Bazalaki d'électrons totalement libres. Des électrons totalement libres. Il n'a pas pu maîtriser ces gens-là. C'était des grandes forces. Oh, mais il ne pensait pas à ça. Il a commencé maintenant à se mêler les pinceaux lui-même. Et ça dit que FCC cache quoi non avec force ou appui à la Mouka, mais FCC cache quoi sur base de la stratégie à président Félix Tshisekedi Yemoko. La Mouka désillusionné. Bazoye ba sauté trokende wapi tokusuka wapi. Et là on a ko bundisa mariage contre nature. Boye boye et quoi yango moko na stratégie à mutu moko Félix Tshisekedi. Maintenant comment faire pour gagner sur Félix Oyo? La Mouka a tout fait. Je vais vous faire comprendre quelque chose. La Mouka appuyée par la Senko, ils ont tout fait ensemble pour freiner Makamboya élection. Regardez aujourd'hui, on a perdu beaucoup de jours et beaucoup de mois en termes d'organisation et élection. Le processus électoral, comme vous l'entendez, c'est un processus. Un processus qui a plusieurs étapes à respecter. Lorsque une ou deux étapes sont mises de côté, sachez très bien que et influencer sur l'organisation des élections. Betty et le Gonabango, présentement, les Cambouétas, le glissement, il y en a déjà. Ils ont déjà obtenu ce qu'ils cherchaient. Mais maintenant, et le Kobakomi ko bunda et pas le président Félix, c'est ça les dialogue. Et le Kokuto Mokonzambo Kaskwaza na posa ayoka bangote. Et le président en train toujours de confondre Bango. Nicolas Kazadi se bat pour créer les moyens pour nous couper sa scène. De l'autre côté, le président tient à tout prix qu'il y ait élection en 2023. Et Bitumba na Bango isa wana. Bitumba wana isa que ce qui élection il s'allume en 2023. Bisoto Koufi. Élection ce qui s'allume en 2023 la Mouka Fayoulou bungi. Alors pour ba bungate babundi sakaka élection et ça les en 2023 te. Pour ce qui s'allume bango babungi. Alors et ça les maté bakende na dialogue bango bazope mbongo. Pourtant on va kende na dialogue, à l'issue du dialogue, il y aura partage des postes. Et le partage des postes est coupé ça bango mbongo, ba cause na ba institution na ba ministère. Ce qui pour na ko yibate, ba cause salaire na ba prime, ba ko garder pour bazo misolo. Voilà, je na bango. Affaire et à ko annuler marche. Ils ont annulé la marche puisqu'ils se sont rendus compte que la dernière stratégie na bango bakangi ngobila akangi stratégie ya suka ya la Mouka. La stratégie c'est la queue biso to bandela kaka na chango ngo to bandela wapi na niveau ya Pascal koto yo wenze koto yo batu ba mituka place wana ezali plein batu bazo teka tina pembeni na babalabala wana. Et une fois bakomona kaka nga Martin Fayoulou na muzito tokiti na mituka na biso batu oh Fayoulou muzito batu oyo ya bango bakipe ko betela bango maboko. Batu siko bazaka na curiosité asiporta kayote azalaka mutu na ote mais akoya pe atala kaka. Qu'est-ce qui se passe ici? Curiosité. Ba média yi. Leur la police akoya po apekisa alongola bango et sali mobulu. Il y a eu information. On a été saccagé. On a été doigté. On a été brutalisé. Ça, ce n'est pas la démocratie. Regardez comment. Là, il fait passer son message. Or, en vérité, aujourd'hui, Bazo à la hauteur. Là, il fait passer son message. Et cette stratégie a été contrecalée.
Cette stratégie a été démantelée, désillusionnée. Et Martin Fayulu a mis entre le marteau et l'enclume. Ngobla lobi ok. Vous allez marcher. Yambalo, vous allez marcher. Mais na tronçon ya kolunga aéroport, ti pont matete muta au marché wanate. Bobanda de pont matete ti koto beaucoup dans la ville, beaucoup partout. Vous vous imaginez à cause kaka ya tronçon ya kolunga na aéroport, ti na pont matete, mutual tambola wanate. Botambola côté mususu, Martin Fayulu lobi muzito. Ce qui te mekiao, bato bakomona mutakala na biso. Mozito, ce qui te mekiao, bato bakomona ndenge tokomi bampiakere en terme ya bato. Mozito, ce qui te mekiao, bato bakoseka biso. Martin Fayulu ne pouvait pas aller là-bas. Ne pouvait pas aller là où va faciliter les tâches, marcher kassi awa. Puisque un ayebi que là-bas, il aura un sérieux problème de mobilisation, bato bakozalate. Ça c'est de un. Bato bakozalate. Et tant bato bakozalate, ndek liwa na ye. Bref, il a évité son enterrement politique. Martin Fayulu a déjoué à Kimi Bokundaminaye politique. Né le Kimi Oyo. Ils n'ont pas annulé la marche pour na beaux yeux, pour na kondenge soit disant que bato si mi be côté, bato cité. Bakimi en termes de stratégie. La stratégie principale est échouée. Ça n'allait pas marcher. Mais comment faire? Comme la stratégie principale a échoué. Non. Comme la stratégie principale a échoué, évitons, reculons. Vous vous souvenez que dans le moment où on a le président qui a été moqué, qui a été baloba bongot. Yo za leader, ngana ko bandaka kun. Etienne Tshisekedi wa Mulumba n'a jamais demandé d'itinéraire. Ki ngai na ko bandaka ka awa. Tozo banda marche awa, bango babandaka na échange place échangeur. Mais tozo banda na échangeur, babandi ko yasiko. Vous comprenez? Bango babandaka na échangeur, babandi ko mata. Tala plein nzela. Quand on dénonçait l'affaire Malonda ici, babandela wapi, échangeur, bazo mata, tala plein. C'est ça. C'est ce que Martin Fayulu devrait aussi nous montrer. Martin Fayulu a, une fois de plus maintenant, roupé la chance. Il y a Kolakisa qui c'est un grand leader. Kolakisa les sous n'a qu'à confirmer. Oh, il y a mis benga légitime. C'est ce qu'il dit, abima, ah, mon appel, tout le monde appelle légitimité naïe. Bon, mon ingaï. Tout le monde a légitimité na yo vide. C'est quoi ce que dit abima, ah, tout le monde a légitimité naïe. Or, il avait échoué. Mais Mounoko Makasi Kak. Il a roupé également la chance à la face du monde. Il y a pour prouver qu'il est populaire. Ce qui pensa, il est populaire. Il reste populaire. Il est aimé par le peuple. Il allait dire, chers compatriotes, le Kola Pekisi Kuna, on se voit na échangeur. Toko banda marche na biso partir à échangeur. Tomata tina parlement. Puisque c'est le parlement où il était l'embelli makambo ya loi électorale. C'est le parlement où il y a des vota qui loi wana ya seni. Eza Pascal te. Na Pascal kuna bureau moko ya l'état où il vota qui makambo ya loi ezate. Makambo tu eza na lingwala awa. Il devrait venir ici. Il devrait venir ici. Pourquoi? Et aujourd'hui, Batounyons va comprendre que l'homme reste impopulaire. L'homme, Batonga qui est na batu ya batu, Bakolo batu basi bazu batu na bango, et yatikani na batu na ye moki a décidé. À ça, la psychopolitique à sa dimension et à sa taille. Politique où yazana katia kulukawana, ça s'appelle impression. Il donne une impression qu'il n'a pas. Il veut donner une position, il veut donner une couleur au yazanangote, aux amwindu, wali pembete. Il veut donner l'impression que naza munene te yaya wali muke, wa munene te wali muke. Il veut donner l'impression qu'il y a populaire nzoka 4 personnes. L'exercice légal, Mozito garde na chauffeur na 5. Surtout Baximo qui est Prince Peng 6. Voyez un peu.
Ils ont échoué totalement. Et en plus de cela, il vient encore de donner encore un autre message qui est dans la popularité. Et aujourd'hui, voyez comment Moutouye Moko a misilisi. A misilisi na pete ye moko. Na banzi kofinga esili. Mais na matali dialogue o ya zana katia koluka. Wana bitumba na. Siko message ya suka lobi a kozala la meeting na place Sainte-Thérèse. A kozala meeting na mois d'octobre. Le temps va constituer ba stratégie na bango. Batala soki ekosimba to ekosimba te. Est-ce qu'il faut couper ça? Non. Il ne faut pas interdire à Martin Fayulu de tenir son meeting dans le mois d'octobre na place Sainte-Thérèse. Voilà, déjà je communique pour ça. Il aura un meeting na place Sainte-Thérèse. Nous avons besoin ou nous aimerions voir ces meetings se tenir. Meeting wana et se tenir. Toyo kamaye akoloba. Toyo kamaye akoloba. Puisqu'il est déjà en dehors de la vérité et de la réalité. La réalité aujourd'hui est telle que les gens se battent, se préparent pour les élections. Mais lui est là en train de se préparer pour les dialogues. Pour accoter dans l'institution à Zambongo. Au cas contraire, il n'y aura rien selon lui. Congolais Fongola Miso Fongola Mato. Il est temps de travailler pour ce pays. Notre pays a été détruit lamentablement par les politiciens. Il est temps de redresser ce pays. Et aujourd'hui, à la tête de ce pays, nous avons un fils digne. Le président Félix Tshisekedi. Quelqu'un qui se bat matin, midi, soir. Il est tellement combattu dans le service mafieux dans degré moko saranate. Vous imaginez, IGF a mis plus de 20 rapports. Mi balé traité, moko en cours, le reste, le belangote. C'est-à-dire, il y a un problème de corruption quelque part. Nous devons combattre ces fléaux. Ces fléaux, ils ont kati yakobe bisamboka. La corruption fait que catégorie batumi balemisato, bazala ba riche et batunyon so ya Congo, bazala ba pauvre. Parfois la pauvreté est bonne, mais bazala misérable. Dénonçons Batouane. Un voleur n'est pas quelqu'un pour qui on doit applaudir. On ne peut pas applaudir pour un voleur. Non, on n'applaudit jamais pour un voleur. Un voleur, a Moutouya Lola, Bakangaye, a Sali Moutouya dénoncer Akangama. C'est très important. La République démocratique du Congo mérite mieux. Il est temps d'amener notre pays à l'épanouissement, puisque Mbokanabiso et Sengeli et Komamakasi, RDC. Que Dieu bénisse notre pays, qu'il bénisse nos dirigeants qui travaillent dans le sens de nous apporter du bonheur. À très bientôt.